Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour et ce sera un message pour le mercredi 10 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Donc ce sera le choix des 4 éléments. Donc choix numéro 1. Élément feu, ce sera l'emoji clin d'œil. Choix numéro 2, l'élément terre, ce sera l'emoji souriant. Choix numéro 3, l'élément air, ce sera l'emoji avec les yeux cœur. Choix numéro 4, pour l'élément eau, ce sera l'emoji qui rit. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de votre signe du zodiaque, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire également, ou tout simplement vous laisser guider par votre intuition ou vous laisser séduire par l'un de ces emojis. Voilà, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, l'élément feu avec l'emoji clin d'œil. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de stabilité avec la tour. On peut parler également de démarches administratives. Peut-être qu'ici, vous attendez des réponses. Vous avez fait des démarches, donc vous attendez des réponses. Ici, on peut parler également d'ambition. Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'essayer de mettre en place des projets. Peut-être que vous êtes en train d'agir justement pour servir vos ambitions. Alors, vos ambitions, ça peut être par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous passionne, donc c'est une activité extra-professionnelle. Ça peut être des ambitions par rapport à votre travail également, ça peut être aussi des ambitions dans votre vie amoureuse. Donc ici, on peut avoir des ambitions par rapport à sa vie amoureuse. On peut parler aussi avec la tour de solitude. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous en avez marre de vous sentir seul. Peut-être qu'ici, donc on a plutôt des ambitions, on a des rêves, on a envie de concrétiser certaines choses par rapport à sa vie amoureuse également. Ça peut parler de ça. Donc, on vous dit aussi, avec cette tour, par rapport aux ambitions, par rapport au projet que tu veux mettre en place, attention de ne pas t'isoler, attention de ne pas t'enfermer, entre guillemets, dans une tour d'ivoire. Ici, on vous dit aussi que peut-être par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes enfermé dans une tour d'ivoire, et peut-être qu'ici, certaines personnes qui seraient intéressées par vous, vous trouvent inaccessible. Donc, attention à ça également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, qui avait fait le choix de l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On parle de bonheur, on vous parle de surprise avec le bouquet. Le bouquet, c'est l'une des meilleures cartes du Lenormand. Donc ici, oui, on vous parle de quelque chose qui va arriver et qui va vous apporter de la joie en tout cas, qui va vous permettre véritablement d'avancer vers le bonheur. On vous parle de cadeaux aussi. Ici, donc, oui, le bouquet, c'est un cadeau. Hein, donc, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous offrir un cadeau, peut-être la vie qui va vous offrir un cadeau aussi. En tout cas, il va y avoir une belle surprise. Alors, peut-être qu'ici, par rapport à vos démarches, par rapport à ce que vous voulez réaliser, on vous dit qu'il va y avoir une belle surprise. Peut-être par rapport à votre vie sentimentale également. Donc, ici, vous allez vers le bonheur. Hein. Il va y avoir des choses vraiment très positif pour vous. Alors bien sûr, c'est pas uniquement sur la journée du 10, on est bien d'accord, hein, mais c'est pour les jours, peut-être ouais, on va dire les 15 jours, voire 3 semaines qui suivent le moment où vous aurez regardé cette vidéo. Peut-être qu'ici, vous avez déjà reçu des bonnes nouvelles. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de positif qui vient vers vous, qui va vous apporter du bonheur. Écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Du bonheur, des réponses positives. Alors peut-être qu'ici, vous aviez fait des démarches et vos démarches vont aboutir. En tout cas, ici, vous allez avoir des réponses positives aussi. Peut-être que c'est par rapport à des démarches aussi professionnelles. Pourquoi pas. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vraiment va vous apporter un contentement, qui va vous ravir également. Pour celles et ceux qui sont dans une relation amoureuse également, on vous dit qu'ici, oui, il y a quelque chose qui fonctionne bien avec la personne qui vous intéresse, une personne avec qui peut-être que vous commencez une relation également. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, en conclusion, on vous parle, vous voyez, avec l'encre, alors on parle d'ancrage, d'enracinement. Donc ici, oui, on a fait des démarches, on a des réponses positives. Quel que soit le domaine de votre vie, ici, c'est bon, c'est que du bonheur. Donc c'est du bonheur ici qu'on va vouloir ancrer. Donc peut-être qu'ici, vous attendiez des réponses, peut-être que vous attendiez peut-être aussi une rencontre également pour voir si ça tenait la route, si vous pouviez vraiment
construire sur de bonnes bases, si vous pouvez véritablement avancer en toute confiance, quels que soient vos projets, quelles que soient vos envies également. Avec l'encre, on parle également d'attachement, d'accord? Donc ici, oui, il y a des liens d'attachement, vous allez peut-être vous attacher à une personne. Ici, on parle aussi que vous êtes sur quelque chose qui va durer, c'est pas quelque chose qui va être éphémère, peut-être par rapport à vos relations, quelles qu'elles soient, alors que ce soit par rapport à un travail, vous pourriez décrocher un CDI, si c'est ce qui vous intéresse, par rapport à une relation amoureuse, on vous dit que cette relation amoureuse que vous êtes en train de vivre, ou qui va commencer, ou qui va arriver dans votre vie, est faite pour durer. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Ici, on va aller voir quel est votre message, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour. Donc, je ne me laisse plus impressionner par les puissants. Qui avons-nous envie d'être? Un être en paix avec lui-même ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté? Bah oui, qui avez envie vous d'être? Quelqu'un de libre, en paix, ou plutôt quelqu'un qui cherche l'approbation des autres en fait, hein. La vraie puissance est celle qui nous anime et nous guide sur notre juste chemin. Oui, votre vraie puissance, c'est votre intuition, c'est la force qui vous anime, vous, c'est ce qui vous va vous permettre vraiment d'aller vers ce qui vous anime, ce qui vous appelle, ce qui vous met en joie, en fait. Ça, c'est votre véritable puissance. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Et j'espère que ça va vous inspirer et vous aider pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, l'élémentaire. Ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de changement avec le bateau. Ici, on part vers l'aventure. On veut aller vers explorer de nouvelles terres également. Donc ici, oui, vous vous embarquez dans quelque chose de complètement nouveau. Peut-être qu'ici, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort également. Donc oui, on va vers du changement. Ou en tout cas, vous allez être à l'origine de ce changement. Vous allez tout faire pour apporter du changement dans votre vie, pour évoluer, pour avancer. Donc oui, on avance, on recule pas ici, hein. On avance vers de nouveaux projets. On avance vers des choses qui nous font vibrer, en fait, hein. On a envie. Et vu que l'eau est quand même très calme, ici, c'est vraiment... On avance, mais en accord avec soi-même. C'est pas on s'oblige pas à apporter du changement par dépit ou parce qu'on est dans un plein, dans une forme de tumulte également personnel. Non, ici, on va vers du changement, mais avec sérénité. On est en paix avec la décision qu'on a prise. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Tant mieux. Ici, on vous parle... de connaissances. On vous dit que vous avez les connaissances nécessaires justement pour partir. Alors, plusieurs messages. Vous avez les connaissances nécessaires pour aller vers ce changement. En tout cas, pour démarrer le changement qui vous interpelle. D'accord? Ici, le livre peut nous parler aussi de reprendre aussi des formations. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à un changement de cap dans votre vie professionnelle. Peut-être qu'ici, ou alors vous allez reprendre des études parce que vous voulez peut-être... avoir un... Comment je pourrais vous dire ça? J'ai le mot qui me... Vous voudriez peut-être vous élever dans la hiérarchie, là où vous êtes employé. Peut-être que vous allez reprendre une formation, peut-être que vous allez reprendre des études, peut-être parce que vous allez passer un concours également. Mais on peut parler aussi de secret avec le livre. Peut-être qu'ici, oui, vous avez décidé de changer de vie, de changer quelque chose, d'aller vers de la nouveauté, mais vous ne voulez pas en parler encore. Peut-être qu'ici, peut-être que c'est encore un projet secret. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas envie d'en parler, ou vous voulez peut-être ne pas le mentionner parce que peut-être que c'est pas... Alors, ici, on me dit que c'est pas par peur du regard des autres. Non. C'est parce que les autres, vous avez peur d'être... que les autres reportent leur frustration ou leur peur et que ça vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Donc ici,
oui, vous échafaudez, vous planifiez, vous renseignez pour pouvoir mettre du changement, en tout cas pour acter un changement dans votre vie. Et vous n'attendez pas l'approbation des autres personnes. En tout cas, ici, vous ne voulez pas en parler. Vous voulez rester plutôt secret et secrète par rapport à ça. Parce que vous n'avez pas envie que les gens essaient de vous influencer. Ah, mais tu devrais aller dans cette direction-là. Oh, ou tu devrais faire ça. Oh non, mais pourquoi tu veux aller là-dedans? Pourquoi tu veux aller faire ce projet? Donc, vous voulez plutôt vous protéger de ce genre de réflexion par rapport à votre entourage. Et vous avez raison, parce que c'est votre projet, c'est vous, c'est le changement de votre vie, donc c'est à vous que ça doit parler et pas aux autres personnes. Alors c'est vrai que des fois, d'autres personnes sont là, nous donnent des conseils, en tout cas nous donnent leurs impressions. Souvent c'est avec bienveillance et c'est pour nous aider, mais en général, ça peut nous desservir parce que ça ne correspond pas à nous en fait, hein, ça ne correspond pas à ce que l'on veut mettre en place et ça ne correspond pas à nos énergies. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. En conclusion, on vous parle vraiment de quelque chose, oui, soyez curieux et curieuse, justement, peut-être par rapport à ces changements que vous voulez faire, mais soyez curieux et curieuse peut-être justement par rapport aux études, par rapport à des formations que vous pourriez suivre justement pour aller vers ce changement qui vous interpelle. En tout cas ici avec l'enfant, on parle vraiment de nouveaux projets. On parle aussi de se reconnecter à la joie. Oui, vous allez faire des changements, vous allez vers des choses qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous permettre aussi d'aller vers du renouveau et qui vont vous permettre de vous épanouir également. Regardez, on voit bien que l'enfant ici est plutôt content et vous serez content et contente aussi de ce renouveau, de ce qui va s'ancrer dans votre vie par rapport au changement, par rapport au choix que vous allez faire également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt une jolie énergie ici. Hein. C'est une énergie pour avancer, pour s'accomplir en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour? Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Ben non. Si vous avez des choses à prouver, c'est à vous-même, mais à personne d'autre. Donc d'où le fait de rester dans le secret, de ne pas dévoiler ses plans, de ne pas dévoiler ses envies, de ne pas dévoiler la direction que l'on a envie de prendre en fait. Hein. Donc nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver à nous-mêmes comme aux autres que nous avons de la valeur. Ouvrons-nous à cette vérité, c'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs. Bah oui, donc n'ayez pas peur, vous savez, vous connaissez votre valeur ajoutée, donc allez vers ce qui vous fera vibrer, vers ce qui va vous passionner. Écoutez, c'est plutôt un joli message. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élément R. Quels sont vos messages et vos énergies? Bah écoutez, vous commencez avec l'étoile. Donc ici, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Ici, on vous dit que vous allez vivre une période véritablement prospère, une période où vous allez véritablement attirer la chance. Ça va vraiment être une période heureuse. Donc vous soyez serein et sereine par rapport à ce que vous vivez, en tout cas par rapport à ce que vous allez attirer également. On vous parle aussi de réalisation de souhaits, donc n'hésitez pas à faire des vœux, d'accord? Donc faites des vœux, vos souhaits vont se réaliser. On vous parle aussi de projets qui vont vraiment être heureux, donc lancez-vous dans de nouveaux projets, alors des projets professionnels, des projets peut-être par rapport à une passion, des projets au niveau amoureux également. En tout cas, il y a vraiment une période de chance, une période heureuse qui vient pour vous. Écoutez, c'est plutôt, on en redemande des cartes comme ça. Donc ici, oui, croyez en vous, croyez en cette période de chance qui s'ouvre à vous. Vous qui avez fait le choix de l'élément R. Ici, on vous parle de quoi? Bah écoutez, on vous parle et peut-être qu'il va y avoir des déménagements. Peut-être qu'ici, vous souhaitiez un déménagement, bah, votre vœu va se réaliser. Vous allez pouvoir enfin déménager et aller vers ce qui vous attire, aller vers quelque chose qui va vraiment... alors, déménager, ça peut être un déménagement
on change d'appartement, ou on va d'un appartement dans une maison. Peut-être qu'ici, vous déménagez parce que vous allez vivre en couple. Peut-être que d'autres, au contraire, c'est parce que vous vous séparez. Donc ici, on change de vie, en fait. Hein. Donc ici, c'est un changement heureux, en fait. Même si, alors, si vous vous séparez et que vous reprenez un appartement, que vous allez vivre tout seul, on vous dit que, alors peut-être que pour certains et certaines, si vous n'êtes pas à l'initiative de la séparation, la pilule a peut-être un petit peu du mal à passer, ça reste en travers de la gorge, mais on vous dit que ce changement-là, au départ, vous allez peut-être prendre en disant, bah non, c'est pas un changement heureux, moi, c'est pas ce que je voulais, mais finalement, vous allez vous apercevoir plus tard que finalement, ça va vous amener vers quelque chose de complètement différent. Ça va vous permettre vraiment de voir d'appréhender votre vie sous un angle différent, et ça va vous permettre de réaliser des choses que vous n'auriez pas pu faire en couple, ou en tout cas avec la personne avec qui vous étiez en couple. Ici, ça peut être un changement aussi, bah oui, je suis célibataire et il y a une personne qui rentre dans ma vie. Donc vous voyez comme c'est possible pour vous. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un changement. Peut-être que pour certains et certaines aussi, ça peut annoncer une grossesse. Donc si vous espériez tomber enceinte, en tout cas si vous êtes un homme et vous espériez être papa, ça pourrait arriver. D'accord? Donc ici, il pourrait y avoir une annonce d'une grossesse. Alors si c'est pas vous qui êtes en attente, peut-être que vous allez attendre... il va peut-être y avoir une annonce de grossesse dans votre entourage également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, c'est plutôt joli. Donc il y a des jolis messages, il y a des jolies choses qui viennent vers vous, qui avez fait le choix de l'élément air. En conclusion, ici, eh bien, c'est quelque chose de pas mal avec l'arbre. Donc ici, on veut enraciner. Alors ici, les changements qui vont être heureux. Donc ici, on va vouloir enraciner ce bonheur. On va vouloir vraiment faire en sorte que ces évolutions, que ces changements, eh bien, soient durables, soient pérennes, d'accord? Ici, avec l'arbre, on parle aussi de croissance, parce que les arbres sont toujours en train de grandir. Ils ne s'arrêtent pas. Même s'ils perdent leurs feuilles l'hiver, ils continuent au printemps à avoir de nouvelles feuilles, à avoir des fleurs, et ils continuent à grandir, ils refont des pousses. Donc ici, on parle aussi de croissance. Donc ces présages, ces changements qui vont arriver dans votre vie vont vous apporter de la croissance, vous apporter quelque chose de satisfaisant. Donc, va vous apporter également une belle réalisation également, une belle progression aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on veut enraciner. On veut vraiment construire. On veut vraiment faire en sorte que les choses durent. On veut faire en sorte que les choses progressent, évoluent et croient, en fait. Hein. Donc, ici, on veut construire, mais on veut construire pour avancer, pour évoluer. Écoutez, c'est plutôt joli ici. Faire évoluer, par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un, ben oui, vous voulez ancrer la relation, vous voulez que la relation s'enracine, donc que ça dure, d'accord, et vous voulez véritablement que cette relation grandisse, elle évolue de la meilleure manière possible. Donc soyez serein et sereine par rapport à ça. Oui, les choses vont grandir, les choses vont évoluer de manière positive pour vous. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance, d'accord? Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Donc ici, oui, il va y avoir, il va y avoir des événements imprévisibles, mais ce sont des événements imprévisibles qui vont vous amener vers le mieux, sur le meilleur chemin pour vous, pour votre réalisation également. Donc, nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu. Donc, c'est bien de planifier, mais on vous dit de rester ouvert quand même. Alors, au hasard, ça n'existe pas, mais de rester quand même ouvert et ouverte à la nouveauté. D'accord? Oui, au hasard aussi. Donc, laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel, ce hasard qui très souvent fait si bien les choses. Ben oui, on dit que le hasard fait bien les choses. Ben oui, soyez ouverts et ouvertes à ce hasard qui fera bien les choses pour vous, qui avez fait le choix de l'élément air. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.
À nous, l'élément eau. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Eh bien, on parle de loyauté. Avec le lys, c'est la loyauté. Alors, ça peut être aussi un homme influent qui est dans votre vie également, qui va être loyal avec vous. En tout cas, loyauté, on parle de soutien. Donc ici, peut-être que vous allez recevoir l'appui, le soutien de quelqu'un d'influent, d'un supérieur hiérarchique qui va soutenir votre travail, ou qui va peut-être proposer, vous proposer une promotion aussi, ou qui va proposer votre candidature pour un poste plus important également. En tout cas, ici, on parle de loyauté. Soyez loyal, soyez vraiment fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à vous-même en fait, hein, avec la loyauté. Donc oui, croyez en vos valeurs, soyez fidèle à vos valeurs également. Ça va vraiment vous aider à avancer de la meilleure manière que ce soit. En tout cas, ça va vous aider à avancer en étant intègre en fait, en étant véritablement intègre avec vous-même. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt pas mal avec le lys ici. Donc oui, une personne qui pourrait vous appuyer dans vos démarches, mais aussi vous soyez, comment je pourrais dire, restez honnête envers vous-même, restez authentique par rapport à vos aspirations, restez droit ou droite par rapport à vos rêves, par rapport à vos envies, par rapport à vos ambitions également. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'une femme. Alors, ça peut être vous en tant que femme, hein, si vous regardez cette vidéo, ça peut parler aussi d'une amie dans votre entourage, mais ça peut parler aussi de votre intuition, de l'énergie féminine. Donc ici, on vous dit qu'une femme va peut-être aussi être loyale envers vous, ou peut-être ici on vous dit vous, restez authentique, restez véritablement loyal envers vous-même également, restez droite, restez fidèle à vos valeurs également, ça vous aidera à avancer aussi. On vous dit aussi peut-être qu'un homme va venir vous aider, va venir peut-être vous appuyer dans une situation, dans certaines circonstances également. On vous dit aussi d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure. Elle saura vous aider à avancer, elle saura vous aider, vous guider également, peut-être dans certaines décisions que vous devrez prendre aussi. Donc vous voyez comment c'est possible pour vous, mais oui, ici, restez authentique et croyez en vous, et surtout écoutez votre petite voix intérieure. En conclusion, ça concerne le domaine du travail. Alors ici, on vous dit en conclusion, dans le travail, on vous dit, alors, soyez méfiants et méfiantes, oui, certainement, mais restez surtout loyal par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On vous dit aussi de faire peut-être preuve de ruse. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, elle va vous guider sur le bon chemin. Donc ici, écoutez votre intuition. Peut-être qu'ici, vous allez devoir user de ruse, vous allez devoir vous montrer malin ou maligne, mais en tout cas ça va vraiment, mais tout en respectant vos valeurs, l'un n'empêche pas l'autre, hein, donc vous allez peut-être user de ruse, mais tout en restant dans vos valeurs également. Écoutez votre intuition, elle saura véritablement vous aider à avancer dans votre travail, dans ce que vous voulez mettre en place, sur ce dont vous travaillez également. Alors aussi, c'est par rapport à un projet aussi, hein, un projet qui vous tient à cœur en tout cas. Donc vous voyez comme c'est pas possible pour vous. Et oui, soyez loyal envers vous-même, soyez fidèle à vos valeurs par rapport à ce que vous voulez créer dans votre travail, d'accord? Ou travaillez aussi sur votre loyauté, travaillez sur votre intuition également. Votre intuition, alors en tout cas, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure parce qu'elle va vraiment vous guider par rapport à votre travail, par rapport à peut-être à des décisions à prendre, ou peut-être ici à regarder les choses de manière authentique, justement pour savoir vers quoi vous devez vous diriger également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on va aller voir votre conseil, votre message et votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour. Donc, je m'efforce d'être claire avec moi-même et avec les autres. L'hésitation face à une situation inconnue est normale. Donc ici, peut-être qu'il y a une hésitation et on vous dit, bah oui, reste fidèle à tes valeurs. C'est ce qui te permettra d'avancer. C'est ce qui va te permettre peut-être ici de ne pas hésiter ou en tout cas de moins hésiter que prévu. Donc là, l'hésitation face à une situation inconnue est normale, mais parfois, nous nous y enfermons et plus rien nous apparaît clairement.
Or, lorsque nous osons prendre le risque de choisir, c'est la lumière de notre intelligence qui nous éclaire. La lumière de notre intelligence, c'est le renard. Le renard est très intelligent. Donc ici, croyez en votre intelligence, croyez au fait que vous avez ce qu'il faut pour avancer, pour faire les bons choix, pour justement éviter par rapport à une hésitation dans votre travail. Donc, c'est la lumière de notre intelligence qui nous éclaire. Quand nous hésitons trop, nous n'avançons pas et nous nous trompons. Donc ici, écoutez votre intuition. Elle va vous éviter l'hésitation. En tout cas, elle va peut-être vous limiter votre hésitation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.